Voilà, il est 9h moins 9. Donc on ne regarde plus le temps, on regarde à Dieu. Alléluia. Nous prenons nos Bibles et nous allons faire une lecture qui nous rappelle ce jour. Et quand on regarde dans le calendrier, c'est marqué Rameau, n'est-ce pas? Voilà. Donc Rameau nous parle de l'entrée de Jésus à Jérusalem et de cette opération qu'il a faite dans le temple. Nous lisons Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. À partir du verset 12, si vous y êtes, nous lisons. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple et il est guéri. Que Dieu soit béni pour sa parole. Dieu et sa maison. Dieu et sa maison, c'est le titre que je donne au message et c'est un très court message. Dieu et sa maison. Alors, je voudrais demander ce matin, nous qui sommes réunis ici, quelle ambiance règne-t-elle dans notre cœur? Quelle est l'ambiance qui règne dans le cœur de chacun de nous? Aujourd'hui, dans le calendrier, c'est la journée de Rameau. J'ai vu hier les gens qui ont coupé les palmes. Quand j'ai vu les jeunes se promener avec les palmes, je me suis rappelé que c'était Rameau. C'est Rameau aujourd'hui. S'il n'y avait pas de palmes, je n'allais pas savoir que c'était Rameau aujourd'hui. Bon. Et hier, j'ai passé toute la journée en train de réfléchir quel message apporter. Et c'est à 2h du matin que j'ai dit, mais c'est Rameau dimanche, aujourd'hui c'est dimanche, c'est Rameau. Donc, j'ai dit, ah ouais, d'accord. Donc, on va en parler un peu de Rameau. Quelle ambiance règne dans le cœur de chacun de nous ce matin? Les églises, aussi nombreuses qu'elles soient dans le monde, toutes ces églises qui parlent de Jésus-Christ, en ce jour, fêtent Rameau. Mais quelle est l'ambiance qui règne dans ces églises? Et quelle est l'ambiance qui règne dans le cœur de chacun de nous? Jésus-Christ entre à Jérusalem et il se dirige dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu. Jésus a passé pendant son ministère de 3 ans et demi, comme disent les commentateurs, 3 ans et demi. Il a passé ce temps et il a eu tout le temps d'admirer, de voir tout ce qui se passe dans le temple à Jérusalem. Durant 33 ans, il était témoin de la vie dans ce temple. Et à quelques jours de son sacrifice, Jésus-Christ entre dans ce temple et il mène une action de façon particulière dans ce temple. Quand il est rentré, c'était tout un commerce qui était installé dans le temple. Dans la maison de Dieu, c'était tout un commerce. C'est un centre commercial dans la maison de Dieu. Là où l'on devait aller adorer Dieu, c'est le commerce qui règne. C'est la course à l'argent, la cupidité, le vol, toutes sortes de trafic dans cette maison. À l'initiative, ce n'était pas ainsi. C'était un temps, comme Jésus dit, un temple d'adoration.
où l'on venait célébrer le Seigneur, où l'on venait entrer en contact avec son Dieu, où l'on venait louer son Dieu, où l'on venait communier avec son Dieu. Maintenant, c'est autre chose, c'est toute une autre ambiance. Alors ce matin, au marché d'Adjamé, toute l'ambiance qu'il y a, entrons dans les marchés, tout près ici, toute l'ambiance qu'il y a là-bas. Et c'est cette ambiance-là qu'on a pris, qu'on a envoyé dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est d'abord l'individu. Vous êtes le temple de Dieu. 2 Corinthiens 6, verset 19. Vous êtes le temple de Dieu. L'individu, la personne est le temple de Dieu. La maison de Dieu, c'est la communauté. C'est l'église, assemblée de Dieu, temple Emmanuel. Chaque membre, la communauté de cette communauté qui fait l'église. L'église, c'est la bâtisse, le gros bloc de béton au sein duquel nous sommes. Mais toutes les actions opérées dans ces milieux sont regardées par le Seigneur. Toutes les actions. Je vous dis que le traitement que nous faisons subir à ce temple, Dieu sait. Soit il est content ou il est mécontent de nous. Même si c'est de la pierre. Même si c'est de la pierre. Nous ne sommes pas poussière. Et pourtant Dieu tient en nous. Notre corps de la poussière, mais Dieu tient à ce corps. Dieu respecte ce corps. Et tout ce qu'on fait dans ce corps, Dieu en tient compte. Et les hommes, dans ce temps, ont eu une autre vision de ce temple. Oui, on va adorer Dieu. Et c'est le sacrifice qu'on fait. Du bon, les gens ont réfléchi, du bon, écoutez, les pigeons, les bœufs, les cabris, les moutons, on les achète pour venir offrir. Mais au lieu de l'acheter dehors, mieux vaut les vendre à l'intérieur. Et la monnaie à l'intérieur du temple est plus élevée en valeur que la monnaie au dehors. Donc, c'est une occasion de se faire du sou, l'argent. Et ils ont installé désormais le commerce dans la maison de Dieu. On y vient pour chercher l'argent. On dit, tout ce qu'on fait, c'est la maison de Dieu. L'argent de la maison de Dieu est sanctifié. Est-ce que Dieu est-il d'accord avec ce qu'on fait? Dieu est-il d'accord avec ce qu'on fait? Alors Jésus rentre dans le temple et il met tous les commerçants dehors. Il les chasse. Tous ceux qui sont venus pour faire du trafic, Jésus les met dehors. Il les chasse. Il débarrasse le temple de tout ce qui est anomalie. De tout ce qui n'a pas sa place dans le temple. Il débarrasse de tout cela. Il est rentré dans la maison de Dieu et il enlève tout ceci. Pour redonner au temple son rôle premier. Sa vision première. Je sais que je ne veux pas être long. Jésus est venu pour donner à la nature humaine sa place première dans la vision de Dieu. Jésus est venu pour débarrasser l'homme de tout commerce établi en lui par le diable. Tout ce que le diable a établi dans le cœur, Jésus est venu enlever ça, débarrasser de cela. D'abord, l'individu donné à Christ, Jésus enlève tout ce qui est anomalie, impur, tout ce qui ne vient pas de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ est venu enlever. Alléluia. Tout ce commerce, toutes ces voies, à nous, qui poussent l'homme à regarder aux choses matérielles, à ce monde,
et qui l'empêche de regarder Dieu, Jésus est venu nous débarrasser de cela pour nous rendre seulement riches de la présence de Dieu. Ce n'est pas la richesse matérielle que Jésus est venu nous donner, la richesse, la présence du Seigneur. Il veut nous enrichir de la présence du Père. Il veut nous amener à être en communion avec le Père, être en contact étroit avec le Père. C'est ce que Jésus est venu nous donner. Alléluia. C'est ce qu'il est venu nous faire comprendre. Et si chacun de nous ici, débarrassé des éléments charnels, mauvais, des éléments de ce monde débarrassés, et si chacun est une maison pure pour le Seigneur, nous formerons une communauté pure pour le Seigneur. Étant une communauté pure pour le Seigneur, nous aurons un temple, une bâtisse pure pour le Seigneur. Alléluia. Voilà la progression que le Seigneur voudrait bien voir dans notre vie. Il est venu. Si dans ta vie, il y a un commerce qui n'est point à sa gloire, ouvre ton cœur à Jésus. Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 15, sanctifiez Christ dans votre cœur. Si Christ est sanctifié dans le cœur, dans mon âme, dans mon cœur, Christ est sanctifié, Christ est la seule personne qui occupe ma vie, mon cœur. L'Esprit Saint s'établit en moi et l'Esprit Saint vient instaurer le culte, l'adoration de Dieu. Et je suis un temple dédié à Dieu. Et c'est ce que le Seigneur est venu faire. Si tu sanctifies ton cœur, tu sanctifies ta vie à Christ, l'Esprit Saint vient établir le culte, l'adoration. Et en toi et en l'homme, l'ambiance qu'il y a, c'est des chants de louange à la gloire de Dieu. C'est des moments de prière, des moments d'adoration qui sortent de l'âme vers Dieu. C'est des moments de communion avec Dieu. C'est ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Pourvu qu'on accepte qu'il pénètre son cœur, sa vie, et qu'il nous débarrasse de ce qui n'est pas à sa gloire. Il pénètre notre vie et il fait de nous des gens nouveaux, des gens parfaits, des gens en qui règne le Saint-Esprit. Est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous voulons être un temple dédié à Dieu? Est-ce que nous voulons constituer un temple dédié à la communauté, à la gloire de Dieu, une communauté dédiée à la gloire de Dieu? Mais il nous faut, en nous unissant à Christ, Jésus-Christ. Qu'il soit le Seigneur et le maître de notre vie. Quand nous disons Jésus Seigneur, mon Seigneur, les gens, nos frères viennent à l'entretien du baptême, je dis, tu dis Jésus est mon Seigneur, ça veut dire quoi? Jésus, quand il dit Jésus est mon Seigneur, parce que quand je lui demande tout ce qu'il lui demande, il me donne. Ah, Jésus est ton esclave, ton serviteur. Jésus est mon Seigneur, ça veut dire que je lui appartiens intégralement. C'est lui qui a droit de vie et de mort sur moi. Il a toute autorité sur ma vie. C'est sa volonté qui s'applique à ma vie. Quand il dit mon Seigneur, c'est moi qui suis son serviteur, c'est moi qui suis son esclave. Lui, il est mon patron. C'est cela. Quand je dis Jésus est notre Seigneur, ce n'est pas lui qui nous donne tout, c'est nous qui lui donnons tout. Nous lui donnons notre vie. Nous lui donnons tout notre bien. Tout ce que nous avons lui appartient. C'est parce que nous sommes dans les temps modernes où on parle de démocratie que nous ne comprenons pas le sens du Seigneur. Mais les temps féodaux, les gens comprennent ce que c'est que le Seigneur. Les temps où il y a les rois, on connaît ce que c'est que le Seigneur. Quand il dit c'est mon Seigneur, le Seigneur c'est un homme riche qui a une grande propriété et qui achète des esclaves. Il achète des esclaves qui travaillent chez lui. L'esclave lui appartient. Il achète femme, il achète garçon. Il est là, il regarde. Toi, Aou, toi, Kona, jouons ensemble. Vous êtes esclaves. Vos enfants sont mes esclaves. Ils sont esclaves de mes enfants. Et l'esclave qui travaille dans le champ de son patron, s'il trouve de l'or, patron, j'ai trouvé de l'or dans ton champ. Voilà. Il trouve diamant, patron, il a trouvé diamant dans ton champ.
Voilà. Tout ce qu'il trouve ne lui appartient pas, ça appartient à son patron. Il vit, il meurt pour son patron. Il peut dormir, l'esclave peut dormir avec l'or de son patron. Il est riche de l'or de son patron, mais il n'est pas riche pour lui. Parce que quand on veut attaquer la maison du roi, on va chercher, quand on va attaquer, c'est la maison du roi qu'on attaque, parce que là-bas c'est tout de l'or. Mais on n'ira jamais chez l'esclave. Parce que c'est un esclave, on considère qu'il est pauvre, alors que c'est lui qui dort avec l'or du patron. Est-ce que nous dormons avec les richesses du Seigneur? Les valeurs divines sont-elles en nous? Est-ce que nous hébergeons les valeurs divines? Est-ce que nous vivons et mourir pour le Christ? Est-il notre Seigneur? Voilà. Quand nous disons Jésus est mon Seigneur. Que Jésus soit notre Seigneur. Et que notre vie lui soit dédiée. Toute notre vie lui soit dédiée. C'est alors que nous serons un temple à la gloire de son nom. Alléluia. Sanctifions Christ dans notre cœur. Ouvrons notre vie à Jésus. Et viens qu'il débarrasse notre cœur, notre vie de toutes les souillures, de tout le commerce établi dans notre cœur, afin que nous nous soyons entièrement dédiés et que nous puissions lui rendre un culte à la gloire de son nom. À la gloire de son nom. Quand nous vivons comme si le Seigneur doit revenir à l'instant même. Car Jésus revient bientôt. Et quand nous vivons comme si le Seigneur va revenir dans l'instant qui suit, Jésus va venir. Ou s'il n'est pas venu, c'est moi qui vais partir à sa rencontre. C'est moi qui vais monter vers lui. Vers lui. Voilà. Et comment la mort peut me faucher, et puis je m'en vais. Et je m'en vais vers lui. Donc nous vivons tout près pour entrer en relation, en contact avec le Seigneur Jésus-Christ. Dieu tient à sa maison. Et sa maison, c'est chacun de nous. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Et aussi c'est ce bâtiment. Sois bénis ceux qui, quand on dit ceux, c'est les femmes et les hommes qui, les lundis et les vendredis, viennent nettoyer ce temple. Et puis nous venons nous asseoir. C'est propre. On s'assoit. On loue Dieu. Et puis on s'en va. Alléluia. Voilà. Qu'il soit béni. C'est une vocation. C'est une vocation. Et ce n'est pas un travail vain. Qui tienne à ce que ce temple soit propre, bien tenu, pour que les jours là nous venions et puissions louer Dieu. Et Dieu les bénit. Vous ne savez pas combien de fois Dieu les bénit. Je sais, Dieu nous bénit à chacun à son niveau. Voilà. Mais dans la maison de Dieu, il n'y a pas de spectateurs. Chacun doit avoir sa place et son rôle à jouer. Alléluia. Voilà. Mais pas, Dieu ne veut pas que le commerce soit installé dans sa maison, mais Dieu veut qu'on vienne pour le louer. Qu'on vienne pour le louer. Et quand on rentre ici, quand on n'est pas dans l'église Assemblée de Dieu, Temple Emmanuel, il y a tel type de commerce. Tel type de commerce, telle pratique, telle sorte de vie. Des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et que ces choses puissent sortir de nos milieux. Alléluia. Que ces choses, ces péchés, ces vices, ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur puissent sortir de nos milieux. Et que ça soit un temple, une église dédiée à l'Éternel, notre Dieu. Est-ce que Christ peut régner au milieu de nous? Alléluia. Est-ce que Christ peut-il être Seigneur dans cette assemblée? Amen. Alléluia. Est-ce que Christ peut-il régner dans notre vie? Est-ce que nous voulons que Christ seul règne dans notre vie? Est-ce que nous voulons que toute notre vie soit consacrée à Dieu et que notre cœur soit dédié à l'Éternel pour toujours et pour le seul? Est-ce que nous voulons sanctifier le Christ et lui seul dans notre vie? Alléluia. Dieu tient à sa maison. Et sa maison, c'est vous et c'est moi. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir.
Nous voulons te magnifier, t'exalter, t'honorer. Oh Dieu, tu nous as créés pour toi, mais nous avons regardé ailleurs et nous sommes offerts à autre chose. Mais dans ton amour, ta bonté, tu es venu par Jésus pour nous rétablir dans notre situation première. Oh, sois béni pour tout ce que tu fais. Merci. Toi qui régénères, qui transformes, qui débarrasse nos vies de tout ce qui n'est point à ta gloire. Merci. Parce que ce matin, tu nous bénis vraiment. Tu pénètres nos cœurs, tu pénètres nos assemblées, nos communautés, et tu sanctifies pour que nous te soyons consacrés, dédiés pour l'éternité, et que nous puissions demeurer purs à la gloire de ton nom. Louange et gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est 9 heures. Non, je dis merci beaucoup. Merci.